Bonjour les taureaux, bienvenue à votre guidance sentimentale pour le mois qui arrive. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, elle est intemporelle et elle s'adresse à tous les taureaux, peu importe que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe de Vénus, pourquoi pas. C'est quand même un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement, mais je vais quand même vous apporter 4 cartes ici pour un peu déterminer la situation parmi vous. De quoi est-ce qu'on vous parle? Wow, on vous parle de sincérité, on vous parle de trahison, ça c'est moins cool. On vous parle d'illusion et on veut vous parler d'échec. Oh, ça c'est pas facile ici, là, ça sera pas un tirage agréable. J'ai le sentiment que vous vivez quelque chose de difficile, autant plus que derrière, on a la jalousie. Donc, trahison, jalousie, le tarot va venir nous préciser tout ça. Mais pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes sincère dans votre relation et que peut-être aussi que c'est de l'inquiétude, hein, d'avoir peur d'être trahi. Possible que vous ayez vécu de la jalousie. Donc, vous êtes toujours comme dans l'illusion, comme dans la crainte d'arriver à un échec. Ou bien, vous avez tout à fait raison, vous avez été sincère, la personne en face de vous a trahi. Donc, vous étiez dans l'illusion d'une belle relation et là, vous venez de constater, vous réalisez que finalement, la personne n'était pas aussi sincère que vous, ce qui mène à l'échec de votre relation. Donc, on va aller voir avec le tarot pour préciser tout ça. Pour les taureaux pour lesquels ça ne parle pas, cette carte ici, vous pouvez toujours aller voir sous votre signe ascendant parce que sachez qu'à partir de 40 ans, bien souvent, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. À partir de là, vous faites comme vous voulez. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a sur la sincérité? Pour moi, c'est votre état d'esprit. Ça vous représente, vous, cette sincérité. Mais là, vous êtes un peu, en même temps, je viens de perdre le terme. Vous observez ce qui se passe. Vous êtes un peu dans le doute. Vous êtes inquiet. Sceptique, voilà ce que je cherchais. Vous êtes sceptique par rapport à votre relation, malgré votre sincérité. Il y a quelque chose, il y a une ambiance avec cette relation-là, quand vous êtes ensemble, qui fait que vous êtes suspicieux, que vous êtes prudent et prudente avant d'avancer, avant d'aller plus loin. Parce que vous aspirez à peut-être plus d'innocence, à plus de joie, de liberté, à ne pas se casser trop la tête, hein, que ce soit comme plus évident, plus souple. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre ici pour vous avec cette 7 d'épée. Oui, vous souhaitez vous amuser avec un petit rien, que même si on n'a pas des grand-chose pour s'amuser ou un grand budget, si je peux dire, bien d'arriver à vous amuser, peut-être juste les deux ensemble ou avec le peu que vous avez, et d'avoir des conversations profondes, sincères, pour amener la relation plus loin. Ça, c'est ce que vous souhaiteriez pour créer du changement, pour créer de l'évolution, la roue de fortune, pour faire évoluer, grandir la relation. On va aller voir du côté de la trahison. Est-ce que c'est justifié? Ou c'est votre crainte parce que c'est ce que vous avez vécu dans le passé? Bien, on dirait qu'il y a quelqu'un ici en avant de vous qui rêve d'une relation avec un grand A, qui veut... peut-être que la barre est un peu haute. Ça peut paraître difficile. Et c'est peut-être que vous le ressentez que cette personne-là quand même est à la quête. Hein? Le cavalier de coupe est en quête d'un amour avec un grand A. Et ça vous fait peut-être un peu peur, oui, à cause de ce que vous avez vécu, peut-être de la trahison ou d'être tombé dans l'illusion. De là, le fait d'être sceptique puis d'observer ce qui se passe, en restant léger, légère, en vous amusant plus
au jour le jour avec ce que vous avez. C'est quand même quelqu'un en face de vous qui maîtrise bien son moi intérieur, quelqu'un qui est capable de rester calme, qui est capable de rester zen, quelqu'un pour moi d'assez mature et qui ne, ne tombe pas tout d'un coup dans ces états, dans tous ces états-là, où devient très impulsif, impulsive, à dire des choses qui dépassent sa pensée, ses envies, qui aura envie de remettre dans ses poches, de reprendre ses mots. Non, c'est quelqu'un qui cherche plutôt à rester calme et zen. Oui, qui veut faire grandir, prospérer la relation avec cet as de denier. Concrètement, qui veut une belle évolution, qui souhaite que la relation puisse aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a avec notre lapin ici, qui sort du chapeau, qui vous parle d'illusion, de reprendre en quelque part le contrôle peut-être de vos sentiments, de vos envies. Oui, il y a vraiment une peur de conflit, que les choses n'aillent pas bien. Oui, avec le 10 d'épée. Ça, c'est les cartes de ce que vous avez vécu dans votre passé. J'ai le sentiment qu'on vous a mené un peu en bourrique, si on peut dire, qu'il y avait beaucoup de conflits. La personne était peut-être même très autoritaire, mais de toute façon, ça l'a terminé par une séparation, par peut-être même une rupture difficile, inattendue même. La personne est partie un peu à la sauvette, hein? Comme sur l'image ici, la jeune dame qui dort et le monsieur qui lui laisse une rose pour la quitter, mais pour lequel elle n'aura plus de nouvelles. Il part vraiment, pour moi, un peu sauvagement. Alors qu'ici, vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation pour vous aimer au grand jour. Mais on vous parle d'attente, comme si vous restiez dans l'attente, alors que ça serait à vous peut-être de faire les premiers pas pour choisir le partenaire, la partenaire qui va vous convenir le mieux. Avec le 3 de bâton, c'est comme si vous aviez l'embarras du choix. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, mais il y a quelqu'un qui souhaite l'amour avec un grand A, quelqu'un qui reste calme, ça peut être ça qui vous inquiète. Quelqu'un qui contrôle son moi, qui contrôle son tempérament. Oh wow! Parce que quand même, derrière, vous avez la carte des amoureux et vous avez la carte du monde. Magnifique. Le monde peut s'ouvrir à vous avec la relation ici qui vous inquiète, qui vous fait peur à cause du passé. Peut-être est-ce que vous n'avez pas su prendre un peu le lead de la relation, mais de vous-même, de prendre votre part de responsabilité dans cette rupture-là, parce qu'il y en a toujours une. Vous allez devoir voir les choses autrement. Prendre du recul. Pour ceux qui sont en relation, de regarder qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous vivez, comment vous vous sentez. Et oser vous approcher pour amener la relation plus loin. C'est comme si vous n'osiez pas avouer vos sentiments, avec de peur, bien sûr, de revivre ce que vous avez déjà vécu. Alors que le 3 de bâton vous indique, en fait, plutôt de vous ouvrir, de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments à cette personne-là. Parce qu'ici, on vous parle d'amour quand même. Il y a quelqu'un qui est là dans votre vie, un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un qui arrive pour ceux qui sont célibataires, qui en doutent. Parce que oui, vous voulez quand même une relation pas trop compliquée, de vous aimer au grand jour, d'avoir une relation concrète. Mais avec le monde, c'est hyper magnifique pour une relation amoureuse. Vous êtes ensemble pour soulever le monde, le monde de votre relation, pour faire naître des choses nouvelles, pour construire peut-être aussi une famille, pourquoi pas. Mais vous ouvrir à l'harmonie, à accomplir une relation. Et ça va être à vous d'aller vous poser les bonnes questions intérieurement.
avec la personne, pour ceux qui sont en relation, de vous assurer, oui, que vous êtes avec la bonne personne. Mais pour moi, c'est vos craintes qu'on a vues. Parce que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être dans l'illusion d'une relation, mais le sentiment ici, le résultat, c'est que vous allez pouvoir vous aimer au grand jour à partir du moment où vous vous ouvrez, que vous ne restez pas dans l'attente et que vous acceptez d'exprimer vos sentiments et de les démontrer. Les amoureuses, c'est quand même une carte qui parle d'avancer pour le cœur avec le cœur, de faire un choix de cœur pour conquérir le monde, pour amener votre relation beaucoup plus loin, qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit équitable, juste, mature aussi avec le monde, parce qu'il y a un accomplissement. C'est comme si l'expérience de l'un et de l'autre, mis ensemble, ça va vous permettre d'arriver à une relation qui va vous permettre de vous épanouir, de grandir, d'évoluer, de construire quelque chose de magnifique à deux. On va aller voir d'ailleurs ici ce qui vous bloque le plus, peut-être votre plus grande peine, votre plus grande peur en amour. Les réparer. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Ils doivent vouloir changer eux-mêmes. Accepte-les ou laisse-les partir. Vous avez peut-être une mauvaise tendance à vouloir que la personne soit comme vous aimeriez qu'elle soit. Mais vous ne pouvez pas la changer. Comme vous ne changerez pas qui vous êtes pour la personne en face de vous, même si vous l'aimez tendrement. Il n'y a personne qui veut se faire diriger, se faire dire quoi faire, comment le faire. Il faut être capable d'accepter la personne comme elle est, avec toutes ses facettes, avec ses défauts, avec ses qualités. Il y a un besoin peut-être ici de reconnaître ce que vous êtes capable d'accepter comme défaut chez l'autre, de ce que vous n'êtes pas capable d'accepter. Parce que vous ne pouvez pas la changer, à moins qu'elle, elle désire changer. Mais vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas la manier, l'amener à la personne que vous voulez qu'elle soit. Mais de l'accueillir à bras ouverts, avec tous ses défauts, ses qualités, comme vous souhaitez qu'on vous accepte. Où est-ce que cette relation peut vous amener? On vous parle d'études. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. C'est un peu ça pour moi le monde. C'est l'accomplissement de vous ouvrir au désir de votre autre et d'apprendre ensemble, de par vos expériences du passé, à faire grandir, à faire évoluer cette relation, d'aboutir à un accomplissement, à vraiment une très belle relation, mais vous allez étudier ensemble, vous allez apprendre ensemble, l'un de l'autre, oui, de vos expériences passées pour évoluer. On va aller voir une carte conseil pour les taureaux du premier décan. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent. Mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Non, parce que ça va aller, son interprétation va aller avec son vécu, avec ce que cette personne-là connaît et reconnaît. Donc non, vous n'êtes pas responsable du ressenti des autres. Chacun est responsable de ce qu'elle ressent et de la façon qu'elle interprète les choses. Ne prenez pas tout personnel, j'ai envie de vous dire. Pour les béliers du deuxième décan, je réalise que tout est déjà présent en moi, absolument. On est toujours connecté en plus avec le divin. De là, c'est pour ça qu'on a tout est présent en vous. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui, mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Parce qu'en même temps, vous devez vous aimer vous-même, avec tous vos défauts, avec toutes vos qualités.
pour que l'autre puisse vous aimer. Et vous devez être heureux déjà avec vous-même avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à l'autre de vous apporter le bonheur. Oui, vous allez être plus heureux, heureuse. Oui, ça peut apporter plus de bonheur, mais c'est un complément. C'est pas à la personne de vous rendre heureux ou heureuse. C'est à vous de l'être. Pour les taureaux du troisième décan, quelle est la carte conseil? J'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Parfois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Nos discussions sont légères, mais peu profondes. Aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ces proches et à leur poser des questions pour mieux les connaître. Et vous allez mieux vous connaître vous-même par l'entremise. Parce que des fois, si vous leur posez des questions pour mieux les connaître, les explications, les avis, les opinions qu'ils vont vous apporter, ça va vous faire apprendre des choses, encore une fois, puis peut-être découvrir des facettes de vous-même et de mieux les comprendre, de mieux les accepter, de mieux les accueillir. Et oui, de cette façon-là, vous allez mieux vous comprendre pourquoi vous agissez ou que vous avez certaines réactions par rapport à des situations ou même par rapport à des conversations, des avis, des opinions. Il faut être observateur un peu du monde extérieur parce que notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. La vie nous amène à voir qui on est de par l'extérieur pour comprendre qui on est à l'intérieur de nous. Et à partir de là, s'il y a des choses qu'on n'aime pas, effectivement, c'est à nous de les changer pour nous-mêmes. De se changer soi-même pour s'aimer davantage et pour le refléter sur notre autre et notre entourage. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.